Yo, aujourd'hui, on va faire quelque chose. On va essayer quelque chose. Je vais essayer de faire un genre de vlog ou truc, là. Puis, on va aller faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Puis, je vous emmène avec moi. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais on va avoir besoin de... C'est pas de la drift qu'on s'en va faire. On va faire quelque chose de nouveau. On a besoin de... Faudrait que je m'achète un sac pour tout mettre ça comme du monde, là, dans un beau sac. Mais on va avoir besoin de ça aujourd'hui. Puis on va faire un petit 2 heures de route. On va aller... Ça part bien, j'ai arrêté la vidéo. Fait que on va faire un petit 2 heures de route avec tout le stock de course. Puis on va aller se faire du fun. Puis là, je suis en vacances, fait que probablement on va faire quelque chose avec ça dans mes vacances à Icar après le DMCC. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que on continue la vidéo quand j'arrive là-bas. On arrive. On se trouve présentement à Saner. On va aller essayer quelque chose de nouveau. On voit pas grand-chose. Oh oh oh! Des clutches en deux, c'est pas idéal. On peut déjà voir un peu qu'est-ce qu'on va rouler. Yes sir! On s'en va faire du... Mon Dieu, c'est bien flou. On s'en va faire du NASCAR. Pourquoi un tri-ovale? C'est une piste qui a 3 cours, comparativement à un ovale conventionnel. Le schéma n'est pas tout à fait représentatif de qu'est-ce que la piste est en tant que telle, parce qu'ici, vous pouvez vous dire, les courbes semblent tous pareilles. Peut-être que vous vous souvenez, chaque courbe est différente. Bon, fait que le NASCAR c'est terminé. Fait que pour vrai, c'est quand même assez impressionnant comment ça colle dans une curve, ça, cette histoire-là. Dans le fond, ce qu'on avait, nous autres, comme essai, si vous voulez, c'était 60 tours, mais divisé en 3 séances de 20 tours. Fait que, mettons, la première séance de 20 tours, on avait... les chars avaient un limiter à 3500 tours, à peu près, le plus ou moins. Fait que ce qui faisait qu'on pouvait pas aller, tu sais, ben vite, mais on suivait tout le pace car. En avant, on était 6. Fait qu'on roulait, puis c'est pas mal ça. C'est quand même le fun, là. Dans le fond, tout le temps, mais tu sais, 3500 tours, on roulait pas à 250 000 à l'heure. Deuxième séance de 20 minutes, on était rendu à 3800 tours. Ça allait un petit peu plus vite, mais tu sais, t'es pas encore au bout du char dans une curve, là. Fait que t'es tout le temps... Tu fais le circuit au complet puis t'es cut-off, là, ou presque, là, faut pas le tailler dans le cut-off, mais le 3/4 du temps, quand tu veux accélérer, t'es déjà rendu dans le cut-off. Fait que c'est ça, c'est quand même, c'est trippant, là, le char, ça a rien à voir avec la drift, là, complètement différent. T'sais, je sais que
rien en rapport avec rien, là, mais c'est la première fois que j'essayais d'autres choses que de la drift, mettons, puis un peu de circuit routier, là, ben peinard, là, fait que c'était quelque chose. Troisième séance de 20 minutes, là, on était à 4100 tours, fait que là, l'instructeur nous a dit, vous allez voir, ça va pas mal plus vite, vous allez sûrement lâcher le gaz, puis prendre les virages un peu plus... Non, moi, cut-off 3/4 du temps, paraît à la track, même dans les virages. J'ai jamais lâché le gaz, jamais. Fait que, à part, mettons, quand je suis en train de rattraper le pace car en avant, qu'on n'a pas le droit de dépasser. On a le droit de dépasser les autres, qu'on pouvait, mais là, j'étais comme deuxième. Le gars suivait déjà le pace car en avant, fait que je pouvais pas, on pouvait pas rouler plus vite que eux, tu sais, fait que, mais c'était un virage cut-off pareil tout le temps, fait que c'est vraiment impressionnant pareil, puis le feeling là, du V8, il y a de la reprise, là, ça va, c'est nice. Là. Je sais pas où je m'en vais avec ça, là. En tout cas, je viens de parler pour parler, je vous dirais, là, mais c'était pas mal le fun, puis ça serait cool, tu sais, genre comme des soirées Drift Night, une soirée NASCAR, emmenez votre NASCAR, puis faites-en ça à la track, puis faites ce que vous voulez, mais bon, ça marche pas de même, en tout cas, du moins, je pense pas. Parce que j'aurais été curieux d'essayer, mettons, vraiment beaucoup plus débarré, où ce qu'il faut vraiment que tu ralentisses d'un virage, puis après ça, tu crées ça dans le fond, mais je dirais tout le temps dans le fond. Fait que, mais c'était assez impressionnant. C'est vraiment recommandé pour le monde qui veut essayer ça. Ça vaut la peine. Puis, ça fait changement de la drift, là. C'est une autre expérience. Fait que, si jamais vous aimez ça, les genres de vidéos que je fais de même, ben, n'hésitez pas à me le dire, commentez. Si jamais ça vous intéresse pas plus que ça, ben, dites-moi là aussi. Si jamais, qu'est-ce que vous voulez que je parle ou qu'est-ce que vous voulez que je filme, vous avez des idées, si vous voulez savoir quelque chose en particulier ou whatever, ou si je continue à faire comme là, genre parler, montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Qui n'a rapport avec la drift, là, je vous emmènerai pas travailler avec moi, il n'y a rien à voir à la job de mécanique, là, c'est la routine. Là. Quand je sors, mettons, drifter avec le missile ou avec le DMCC et tout, je pourrais essayer de faire plus de vidéos. Je m'équipe en caméra parce que j'aurais pu en mettre une sur mon casque en NASCAR, mais j'en avais pas. Puis, tu sais, j'ai une couple de personnes qui ont répondu là, qui en vendaient à 200-300$, mais je vais être franc, j'avais pas 200-300$. J'étais plus comme... Je regardais sur Amazon, qu'est-ce qu'il y a à 100$. Commencer avec une petite caméra à 100$, puis on verra bien qu'est-ce que ça fait. Puis si jamais c'est pas pire, ben tant mieux. Si jamais c'est dégueu, ben tant pis. Fait que, ben, ciao là!